on est venu faire cette entrevue au CHSLD Juif de Montréal, qui est une des installations de notre CIUS, parce que pendant mon mandat comme PDGA, le vendredi, j'allais me promener d'un établissement à l'autre pour pouvoir rencontrer les gens. Moi, quand je reviens ici, je suis contente de voir que c'est un beau milieu de vie avec des gens qui sont soucieux de prendre soin de la clientèle. Puis quand on se promène, là, on le voit, on le sent. Hi. Hi. How are you? I'm good, you? Fine, thank you. Bonjour, madame. Ah, ça va bien? Merci. Vous? Oui, good. Mais ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait à peu près 17 ans. 17 ans. Oui, oui. Je suis très sereine par rapport à ma décision. Je suis assez vieille pour prendre ma retraite et assez jeune pour pouvoir en profiter. Mais en même temps, ce que je trouve difficile, c'est de quitter les gens. Parce que là, ça fait maintenant 6 ans et demi que je travaille au CIUS. J'ai rencontré des gens extraordinaires. On passe beaucoup de temps ensemble. Donc, c'est devenu beaucoup plus que des collègues de travail. Là, on a une intimité ensemble. Donc, de tourner la page comme ça puis de laisser les gens derrière, bien, je trouve ça difficile. CIUS is so big. We take care of homeless people, we take care of the elderly, we take care of kids. Thousands of babies are born every year in our hospital. So from the day we are born to the day we die, the CIUS is there to take care of people, and it takes this full orchestra to be able to do that. I'm the conductor. I don't play the music, they do, and they play a great symphony. La pandémie, là, c'est, dans ma carrière, ce que j'ai trouvé le plus difficile. J'en ai vécu des affaires, là, mais ça, c'était le plus difficile. Mais on est passé à travers parce qu'on s'est comporté comme une famille. Parce qu'on était tissés serrés, parce qu'on était là les uns pour les autres. Quand mes amis me disent « Ah, la pandémie, on était en télétravail, ça permettait… » C'était pas notre réalité à nous, là. Nous, on était tous les jours dans nos établissements de santé à voir ce qui se passait. Le fait de se savoir l'un pour l'autre, ça nous permettait aussi de se dépasser puis de dire… On ne pensait pas qu'on était capable de faire autant puis de dire bien, on va ouvrir des lits de pandémie, là. Moi, je me rappelle de l'appel du ministère de la Santé, début de l'année, qui dit « ça s'en vient ». Mais l'histoire de la vaccination, c'était un peu ça aussi, hein? Francine m'appelle, puis elle me dit on va vacciner, je pense qu'on est le mercredi ou jeudi, on va vacciner le début de la semaine prochaine. Faut-tu mettre en place une équipe? Puis là, tu te dis OK. Puis encore une fois, aujourd'hui, 5 ou 4 ans plus tard, tout est devenu banal. Mais là, comme les gens n'étaient pas vaccinés, il fallait s'assurer que ça se passe pour pas que les gens se contaminent. Les doses étaient précieuses. Ça arrivait, cette affaire-là, là, sur de la glace carbonique. Je n'avais pas vu ça depuis mon secondaire 5, moi, de la glace carbonique. Puis là, comment on manipule ça, puis je me rappelle le pharmacien là, qui met ses gants, puis qui rouvre ça, puis il y avait une étape, puis là, sort la précieuse fiole. Puis là, il fallait les préparer aussi, parce que c'était de la poudre, donc il fallait mettre du liquide dedans, le préparer. Tout était complexe. Puis en quelque part, en 72 heures, une équipe d'équipe s'est mobilisée pour que ça arrive, puis qu'on fasse le premier vaccin. Puis j'ai gardé la fiole, la première fiole. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée.
il y a une portion qui est très égoïste. J'ai besoin d'aller prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps. J'ai négligé de faire de l'exercice, de prendre soin de mes amis. J'ai besoin d'aller me déposer puis de faire tout ça. Mais aussi, une raison qui est pour l'organisation. On vit des grandes transformations. Ça prend un leader qui a beaucoup d'énergie. La vie est faite en sorte qu'il y a plein de chassés-croisés. C'est jamais un adieu, c'est un au revoir. Mais ce que je souhaite aux gens, c'est de pouvoir soigner, de pouvoir accompagner les gens. Et pour tous mes collègues qui travaillent dans des services administratifs, de soutenir les équipes afin qu'on puisse donner encore aujourd'hui, demain et pour des années à venir, des soins, des services de qualité à la population. Puis moi, j'ai tellement confiance que nos équipes ils sont capables de faire ça, que je pense que c'est de garder le cap et de continuer dans cette direction.